Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux co-discutants. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là, même si je reste particulièrement déçu parce que le commissaire du gouvernement n'a pas ordonné la prolongation de la garde à vue de Hervé Bobda. Donc, vous voulez nous dire quoi? Bobda a été relaxé? Oui. Il a, Bon? il a été relâché du côté de Douala et vous savez, c'est particulièrement choquant. On a là un prédateur qui s'est fait dénoncer par certaines victimes qui sont désormais en danger parce qu'il est relâché. Vous voyez, on a là quelqu'un qui a commis tellement d'atrocités et dont on nous fait comprendre que on ne peut même pas le garder à vue pour les besoins. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au niveau de l'enquête préliminaire, le procureur a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner la garde à vue 48 heures renouvelable au moins une fois et exceptionnellement 2 fois. Et même lorsque les circonstances l'obligent, le procureur peut ordonner la mise sous mandat de dépôt de ce monsieur-là. C'est-à-dire on le met d'abord en prison à titre conservatoire le temps de l'enquête, de l'instruction et du jugement. Quand on a en face de soi quelqu'un d'aussi violent, d'aussi méchant, d'aussi sociopathe, de malade, de criminel, comment fait-on pour le laisser en divagation, en liberté à Douala? Comment se sentiront toutes les personnes qui ont été abusées et violentées par lui? Comment se sentiront les citoyens qui peuvent encore être victimes de lui? J'avais dit ici que notre justice montre de vrais signes d'essoufflement. Et lorsque la justice judiciaire, celle que les hommes ont démocratiquement choisie de manière interposée, présente des failles aussi grossières, il faudrait peut-être que la justice sociale commence à réfléchir et à prendre ses responsabilités. Je ne voudrais pas dire justice populaire, ça peut être excessif. Je parle de justice sociale. Il faudrait qu'elle comprenne que celle que Paul Biya nous a aidé à construire lorsqu'il a reçu notre mandat n'est plus en même de répondre efficacement à nos problèmes et à nos besoins. Il faut donc que nous-mêmes on prenne sur nous de régler nos problèmes. Et donc, les gens de Douala doivent savoir que la panthère est en liberté. Et si on la laisse faire, cette panthère va détruire toutes les bergeries et va manger les agneaux, les pauvres agneaux. Il faut donc que les gens de Douala décident de s'unir pour mettre hors d'état de nuire cette panthère. D'accord. Aujourd'hui, c'est la journée, avant de parler de la journée internationale ou mondiale, hein, oui. Compte tenu de l'importance de ce sujet, je vais d'abord passer la parole à Aimé Cyprien, certainement également à Jules Brice. Aimé Cyprien Olinga, je présume que vous êtes au courant de cette forte actualité également au Cameroun. Depuis près de 3 semaines, on en parle sur certains médias et abondamment également au niveau des réseaux sociaux. Il s'agit de l'affaire Hervé Bobda, ce présumé violeur en série. Il y a eu plusieurs témoignages, il y a même eu des plaintes qui ont été déposées. Mais comment comprendre, pour le cas d'espèce, que Bobda a été interpellé et a été une fois de plus relâché? Monsieur, ici, nous sommes là en plein dans les pratiques des républiques bananières. Nous sommes au Gondwana. Voyez-vous où la raison du plus fort semble toujours la meilleure. Monsieur Bobda, j'ai lu effectivement cette actualité, j'ai même écouté, et ça fait beaucoup de bruit, même sur les médias internationaux. J'en ai suivi, et après, quand on m'a fait comprendre qu'il a été interpellé sur ordre du DGSN, je me suis dit, ah, voilà une bonne décision. Ne serait-ce qu'à titre conservatoire, comme disait quelqu'un, pour qu'on ouvre une enquête et qu'on voit clair dans cette affaire, parce qu'autant de femmes, autant de personnes ne peuvent pas se plaindre pour rien. Pour rien. Alors, lorsque j'ai suivi qu'il a été relâché, j'ai très bien compris que ces milliards ont parlé et puis ces accointances au sommet. Vous voyez, nous sommes dans un pays où, selon que vous serez puissant, les jugements des palais vous seront favorables. Comprenez que M. Bobda est là, il est puissant, il est milliardaire,
D'ailleurs, c'est les commentaires qu'on a entendus partout, y compris sur les ondes de RFI. On faisait toujours allusion à son riche héritage en termes de milliards. Voilà un héritier milliardaire qui pense que quand on a beaucoup d'argent, il faut absolument torturer les autres, il faut absolument mépriser les autres, il faut absolument tuer les autres, parce que s'il y a il n'y a pas plusieurs manières de tuer quelqu'un. J'ai même entendu dire, je ne sais pas dans quelle mesure cela est vérifié, que certaines femmes se plaindraient d'être atteintes désormais d'une maladie très connue et qui n'est pas bon d'avoir. Donc, vous voulez parler du VIH-Sida? Du VIH-Sida. Je dois dire que ce qui se passe là est nauséeux, c'est même nauséabond, c'est condamnable. Et je crois que si le président Biya, parce qu'il semble qu'au moins chaque fois qu'une affaire fait grand bruit, il est obligé parfois de jeter un coup d'œil. Et il faut réinterpeller M. Bobda. Il faut qu'on voit clair dans cette affaire. Il faut que la justice se prononce sur ce problème-là. Sinon, vraiment, moi, je dirais comme Bernardo, qu'il faudrait à un moment donné que les gens sachent que, et je le dis souvent, que c'est la patate elle-même qui a accepté qu'on la mange crue. Quand vous avez affaire à des individus qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les autres, il faut quand même que la société s'en charge elle-même. Si justement la justice, qui est celle qui devrait nous protéger tous, est en train de faillir, comme on le voit aussi malencontreusement, maladroitement, il faut bien que les gens sachent qu'ils doivent se protéger eux-mêmes. Et dans ces conditions-là, quand il y a des cas de ce genre, il faut qu'ils se prennent en main eux-mêmes. Merci Aimé Cyprien Olinga, Jules Brice Ngaba, Hervé Bobda est donc à nouveau libre. Bernardo a posé un problème tout à l'heure. Quel sera le sort de ceux qui ont osé déposer des plaintes, de ceux qui ont osé témoigner? Est-ce que ces personnes ne sont pas dorénavant très en danger? Inéluctablement, elles le sont. Si, tel que le disait le président, si Hervé Bobda peut jouir d'une quelconque liberté aujourd'hui, après des faits avérés comme ceux qui ont été dénoncés par Info TV ici, et puis davantage par les victimes, on peut se dire que dorénavant, même dans son entreprise, dont je ne citerai pas le nom ici pour des questions de publicité, le personnel est en danger. Il faut dire que pour des besoins informationnels. Bon, Afrique Construction. Voilà, c'est Afrique Construction. Afrique Construction, qu'il a hérité de son feu père que moi j'ai connu, et je ne sais pas si il lui-même se comportait de la sorte à M. Très calme. Donc, il faut regretter que les choses se passent ainsi. Moi j'ai vu, et on peut apprécier cela, la mobilisation de la presse, même à capitaux publics. J'ai suivi tout un dossier aux 13h de la CRTV il y a 4 ou 5 jours. C'était mardi passé sur l'affaire Bobda. Est-ce qu'il faut également dire que, compte tenu de l'évolution de l'affaire, la CRTV s'intéresse au ragot? C'est ça? Peut-être pas au ragot, mais j'ai échangé avec l'un des responsables de ces médias qui m'a dit qu'ils attendaient la position du gouvernement. Et le communiqué de Madame le ministre de la Promotion de la Femme et la Famille, que vous avez mis à la disposition du grand public ici, a permis donc à ces médias à capitaux publics de pouvoir traiter du sujet. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'affaire Bobda est une affaire simple. Je crois qu'il y a une télévision qui a diffusé une image, c'est pas si c'est un montage où elle est avérée, le Sucre National qui suit cette actualité pourra nous en dire davantage, qui montrait le bonhomme faisant la revue pratiquement une revue de troupes, c'est-à-dire on a les images sont là, elles sont réelles, donc jusqu'à ce qu'on nous prouve que c'est un montage. Voilà, donc il faut regretter, et je réponds à votre question en disant, les plaignants, oui, tel que Madame le ministre de la Promotion de la Femme et la Famille l'a indiqué, devrait venir se manifester physiquement, mais il faudrait qu'à côté,
les mêmes pouvoirs publics assurent la sécurité désormais de ces personnes qui viendront dénoncer ces prédateurs sexuels. Alors, qu'est-ce qui est plus facile? C'est de garder Bobda ou alors de mettre à la disposition de ceux qui ont osé dénoncer et témoigner, de mettre à la disposition des gendarmes et des policiers? La réponse coule de source parfaite ici. Il faut mettre Bobda au frais, sans autre forme de procédure, pour que ceux-là, nombreux, qui, comme Bobda, pourrissent les vies des êtres humains aussi sensibles que vous et moi, hommes comme femmes, parce qu'eux ne font pas la différence. Ils le font avec les femmes, ils le font avec les hommes. Ah bon? Que ceux-là puissent avoir peur et se dire qu'aujourd'hui, notre pratique, on peut la dénoncer. Et puis, on peut être en difficulté avec la justice à partir du moment où la dénonciation Monsieur, tenez-vous tranquille. Oui. Demain, je vais parler des influenceuses ici. Oui. C'est-à-dire, j'ai pris la peine ces derniers jours d'amasser un certain nombre d'éléments sur d'informations, les influenceuses. Je ne vais pas citer peut-être les noms pour demain, mais je vais vous décrire le chapelet de leurs pratiques. Et je pense que beaucoup tomberont des nues. D'accord. Merci Yann. On repasse rapidement la parole à Bernardo. Aujourd'hui, c'est la journée internationale au mondial de quoi? Du Nutella. Ça veut dire quoi? Le Nutella, c'est une pâte à tartiner qui est très célèbre, c'est-à-dire une espèce de chocolat, quoi, de pâte à tartiner qui a été fondée en Italie après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est répandue à travers le monde. J'aurais préféré qu'on parle de la journée mondiale du pum ou de la journée mondiale de l'ocoque, parce que c'est des plats que j'affectionne particulièrement, ou du sanga, je crois qu'on appelle un sombaha chez nous. Mais c'est la journée mondiale du Nutella aujourd'hui, donc on célèbre quand même le Nutella pour ceux qui en consomment généralement. Moi, je ne prends plus de chocolat depuis un bon moment maintenant. Merci Yann. À côté de vous, on accueille notre consultant, Pierre Blériot-Nyemek, le digne fils de Bomiebel. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Pierre Blériot, Bobda est de nouveau libre. Oui, ça ne me chagrine plus particulièrement parce que Bobda appartient à un ordre. Bobda n'est pas seul. Voilà. Et les membres de l'ordre de Bobda sont en train de protéger Bobda pour que beaucoup de choses ne soient pas révélées. Les jeunes gens qui se retrouvent souvent la nuit dehors dans des boîtes de nuit huppées et autres, qui croient qu'il y a des gens qui travaillent un certain argent pour le distribuer gratuitement aux gens, doivent savoir qu'ils ont été piégés depuis longtemps. On a créé artificiellement une pauvreté exécrable au Cameroun et on a provoqué le goût du luxe chez les jeunes pour les piéger. Maintenant, on vous prend à partir d'un lieu public comme si vous étiez consentant. Ouais. Et on vous amène comme un bœuf à la boucherie. Et là-bas, on vous assassine. Bobda n'est pas seul, ils sont très nombreux. Et j'ai l'impression que nous allons encore subir les Bobda. Ils sont nombreux pendant longtemps. L'argument, là le juriste, je voulais le lui dire, Basson, le commissaire du gouvernement ne pouvait pas continuer à retenir Bobda. Et pourquoi? Il faut bien faire la différence. Le commissaire du gouvernement a retenu Bobda sur un motif, le port illégal d'armes. Et il lui a été apporté la preuve que Bobda avait l'autorisation de port d'armes. Donc, vous voyez un peu, entre-temps, les autres... Non, Blériot, même à ce niveau, nous nous arrêtons d'abord. Je peux être détenteur d'un port d'armes, ce qui est légal. Et lorsque vous avez justement donc une arme, c'est là où donne l'autorisation de menacer des gens avec cette arme. Parfois ici, vous et moi, Bernardo, nous souffrons beaucoup dans ce problème. Est-ce que vous savez que les gens que Bobda menace ont peur d'aller dire que nous voici? Oui. La justice aussi travaille avec... Nous parlons. Et vous et moi, Bobda peut même dire qu'il va nous chercher. Bon,
C'est vrai que nous, on veut Bobda. Mais les victimes directes de Bobda, vous avez beau les supplier sur cette question-là, on n'a pas une plainte parfaite, directe, de quelqu'un qui dit « moi, me voici ». Les gens parlent dans les réseaux sociaux, envoient des messages, ne se dirigent pas là où ils doivent se diriger, parce qu'ils ont intégré une certaine peur. Je ne sais même pas. Vous n'avez pas vu à quoi Bobda ressemblait quand on le prenait? À un rat. Donc en général, les gens font peur quand ils sont couverts. Quand on les expose, qu'est-ce qu'on va encore dire aux gens parfaits? Et puis les gens freinent des 4 fers à aller seulement dénoncer. Oui, parfait. Pour ajouter de l'eau à son moulin, concernant justement l'inactivisme de certaines autorités, ici à Yaoundé, des quartiers, des bars et des quartiers sont connus et reconnus comme étant des lieux où se pratique l'homosexualité. Oui. Mais eux-mêmes, certains des policiers et gendarmes qui restent inactifs, vous vantez même ces lieux, hein, quand vous échangez avec eux, ils sont à Essos à tel endroit, ils sont en Bourgade à tel autre endroit, et personne ne vient... Jules, ne t'en prends pas aux pauvres policiers ou aux pauvres gendarmes. Ils ne peuvent rien faire à des homosexuels au Cameroun. Ah bon? Et Nganami est en train de se prélasser au Cameroun actuellement librement. Et Nganami... Ton Nganamut? Quand on est l'un de la plus charismatique des joueuses du Cameroun, non, soyons honnêtes. Nous voulons nous tromper nous-mêmes. Il y a une caste de Camerounais assez puissants qui ont validé sous cap l'homosexualité et qui protègent ces gens-là. Donc quand je parle même comme ça, j'ai des gens qui me disent après que mais vraiment je ne sais pas qu'est-ce qui te prend même, qu'est-ce qui ne va pas avec toi sur cette affaire-là. Est-ce que nous ne sommes pas libres avec nos derrière? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu... Donc c'est un peu ça. Merci Blériot, vous gardez le microphone. Aujourd'hui, c'est pour nous donner la sagesse matinale. C'est dans la gloire que l'on peut développer l'humilité. Autrement, c'est de la circonspection. On peut reprendre. C'est dans la gloire que l'on peut développer l'humilité. Autrement, c'est de la circonspection. Ça veut dire quoi? En général, on demande aux gens d'être humbles, des gens qui ne sont entre guillemets rien. C'est quand vous êtes déjà quelque chose que vous pouvez être humble. Parce que si vous n'êtes rien, vous essayez de montrer que vous êtes quelque chose, vous êtes un fainéant. Bien sûr. Donc l'humilité, c'est dans la gloire qu'on la développe. Vous êtes devenu parfait ici, journaliste, l'un des journalistes les plus connus, les plus suivis. C'est vous qui devez être humble. Et non le bon, alors le gars qui apprend le journalisme là, qui vient souvent sur les plateaux, on ne peut pas lui dire soit humble. Humble de quoi? Il a qui le connaît. S'il ne se prend plus que ce qu'il est, il est un fainéant simplement. Donc, si maintenant il ne se prend pas pour plus qu'il n'est, on dit qu'il est circonspect. Très bien. C'est dans la gloire qu'on peut développer l'humilité. Merci Pierre Blériot pour cette autre sagesse matinale. À tout de suite pour la suite.